Avant de commencer, on va faire ça. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Faites ça s'il vous plaît. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci. Qui a la vie de Michael Jackson? Michael Jackson, c'est qui? On va y aller. Mais avant d'y aller, on va d'abord rentrer un peu en arrière. Question de comprendre un peu où on va. Vous savez, dans la musique, et dans le sport aussi d'ailleurs, beaucoup de personnes, malheureusement, après la musique et le sport, se retrouvent dans des conditions qui ne sont pas toujours appropriées. Et ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui apprennent à investir très rapidement. Et investir dans quoi? On investit dans beaucoup de choses à la fois. On investit dans des histoires qui nous permettent de continuer à mener un train de vie adéquat. On investit dans des histoires qui nous permettent à garder, à gagner, à multiplier son argent, ce gain, ses richesses et tout le bazar. Il y a des gens qui nous inspirent beaucoup de gens qu'on respecte d'ailleurs aujourd'hui sont des gens qui savent comment inspirer. On prend l'exemple simple de Jay-Z par exemple. Jay-Z n'est pas seulement musicien, hein. C'est un très bon musicien. Mais pour certaines personnes, évidemment, on le trouve pas tout à fait extraordinaire. Mais Jay-Z, c'est quelqu'un de très intéressant. Il a investi, par exemple, dans Tidal, parmi plusieurs investissements qu'il a fait. Tidal, très intéressant, une plateforme d'exposition musicale. C'est une plateforme de streaming audio norvégien-américain qu'il a pu revendre à 350 millions de dollars. C'est-à-dire quelqu'un a commencé sa petite entreprise, lui a investi et acheté, il a revendu à 350 millions de dollars et a gagné 20%, gardé 20% des shares, des parts de l'entreprise. 350 millions de dollars et garder 20% des parts. Donc, très intelligent, très adéquat, très bien posé, très bien situé, Jay-Z très intelligent. À part Jay-Z, il y a aussi Nas que beaucoup ne connaissent pas malheureusement, c'est un rappeur de la vieille école. Nas a beaucoup investi dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs qui n'ont absolument rien à voir avec la musique. En fait, Tidal, c'est une compétition de Apple Music, de Spotify, c'est-à-dire ça a placé Jay-Z dans une condition très bien. Parlons de Nas. Nas a investi dans Dropbox par exemple, une entreprise complètement étrangère à la musique. Il a investi dans plus de 100 entreprises. Ok, 100 entreprises, Nas a passé son argent. Intelligent. Comprenons que demain est un jour que seul Dieu connaît. Alors ici, on va essayer de voir, c'est qui Michael Jackson? Qu'est-ce que Michael Jackson a fait? Et comment ça se fait que Michael Jackson a été... Et par qui? Par quoi? Quelle a été l'histoire? Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui comprennent pas, vous connaissez pas. La vieille époque. Donc, Michael Jackson, très intelligent, c'est un jeune homme fort, un artiste extraordinaire, une personne très cohérente. Michael Jackson a été un chanteur, auteur, compositeur, acteur, danseur américain, populairement connu comme le roi de la pop. Il est considéré comme l'une des figures culturelles les plus importantes du XXe siècle et l'un des plus grands artistes de l'histoire de la musique. Les contributions de Jackson à la musique, à la danse et à la mode, ainsi qu'à la vie personnelle médiatisée, ont fait de lui une figure mondiale de la culture populaire pendant plus de 4 décennies. C'était un homme extraordinaire, Michael Jackson. C'est vrai que pendant ses débuts, pendant qu'il était plus jeune, il avait quelques difficultés, évidemment, avec sa couleur de peau. Quelques complexes, bon, ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui, mais cela n'a pas changé ou diminué ou réduit sa capacité en tant qu'artiste et en tant que personnage public. Michael Jackson, très intelligent, a investi en lui-même, c'est-à-dire, vous savez, quand vous faites votre carrière de musique, très souvent on a besoin de producteurs, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous dites ça, producteurs. Un producteur, ça veut simplement dire une organisation qui prendra soin de votre carrière. Okay, c'est pas facile, évidemment, on peut pas facilement gérer sa propre carrière. On a besoin d'institutions pour pouvoir te diriger, te guider ou payer de l'argent. Quand tu veux faire un clip, par exemple, il faudrait qu'il y ait une organisation bien établie qui a de l'argent, qui puisse dépenser l'argent pour que tu fasses des clips bien. Si tu n'as pas d'argent, tu fais quoi? Tu as le talent, c'est bien, mais il faut payer le studio. Ça coûte beaucoup d'argent. Il faudrait évidemment signer un contrat avec une institution grande, expert dans ce domaine, pour faire tes publications, pour faire ta promotion, pour organiser les concerts pour toi. C'est ça. Finalement, qu'est-ce qui se passe? À la fin, tu vas signer un contrat disant, tu leur donnes l'autorité sur ce qui t'appartient, c'est-à-dire ta musique. Toi, tu n'auras peut-être que quoi? 15%, 10% de ce qui te vaut, de ce qui vient de toi. C'est eux qui gagnent. Michael Jackson était très intelligent. En 1985 déjà, il avait acheté ce qui lui appartenait. Donc, c'est-à-dire sa musique lui appartenait. Contrairement à beaucoup d'artistes que vous connaissez aujourd'hui, leur musique ne lui appartient pas. Il est artiste, on lui donne une grosse voiture, on lui donne une grande maison dans laquelle il peut vivre, il prend des photos, tout ça. Mais tous les revenus, les concerts, tout ça, la grande majorité de l'argent, c'est pas pour lui. Les disques, les albums, c'est pas à lui. C'est une petite partie, je sais pas, 5, 10%, ça dépend qui lui revient. Et l'entreprise, ça dépend de l'entreprise qui lui signe. Si c'est Universal, si c'est Sony, l'entreprise garde le droit de son matériel jusqu'après sa mort. C'est ça la réalité. Alors, Michael Jackson, déjà en 1985, avait racheté
ce qui lui appartenait. Il avait 50% de Sony ATV, c'est-à-dire tout ce qui appartenait pas seulement à lui, et aussi à Sony ATV. Michael Jackson, très vite, il a appris comment la production peut être lucrative. Avec Thriller, il s'est fait beaucoup d'argent. Il a acheté le catalogue de Beatles. Catalogue de Beatles. Pour ceux qui connaissent Beatles, c'est un groupe très proéminent, très fort, un groupe qui a explosé dans le passé, qui a fait beaucoup d'argent. Michael Jackson a mis son argent pour acheter le catalogue de Beatles à cette époque-là. Les gens ne savaient pas que ce catalogue de Beatles allait exploser encore davantage avec le temps. À l'époque, quand Michael Jackson a acheté ATV, il n'y avait que 4000 chansons. Aujourd'hui, il y en a plus de 6 millions. ATV bar Sony. Parce que Sony a racheté ATV entre les mains de Michael Jackson, lui donnant ainsi le pouvoir d'avoir 50% de Sony bar ATV. Donc, Michael Jackson, pendant qu'il faisait ses concerts, son tout dernier tour, tout ça là, pour finalement finir, il a fait un discours qu'il n'aurait jamais dû faire. Okay, un discours très dangereux, le même genre de discours que Kadhafi a fait, disant que l'Afrique va désormais commencer à trader avec le dinar et va écarter tout le monde. Le même genre de discours Michael Jackson a fait, disant mon contrat est fini avec Sony. Désormais, je suis libre et tout ce qui m'appartient m'appartient. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it. But I just did good business, you know. So the way they get revenge is to try and destroy my album. J'aurai désormais 50% de Sony pour le reste de ma vie. Et ayant 50% de Sony, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme musique chez Sony, il a droit à 50%. Donc tout ce qu'il y avait comme artistes, Rihanna aujourd'hui, Trey Songz, Elvis Presley, Brick and Lace, Eminem, Tupac, Biggie, toutes ces personnes, toute leur musique payerait à Michael Jackson de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez le niveau du contrôle qu'il avait. 50% de tout ce qu'il y a, votre artiste préféré, Brandy, Monica, peu importe, tout ce qui sont signés, 50% allait chez Michael Jackson. C'est là, comme il a dit lui-même, a enflammé le cœur de Sony, qui nécessite et a besoin de monotone pour survivre. Michael Jackson le disait ouvertement, son objectif était de finir son contrat en faisant les concerts et ensuite se barrer, c'est-à-dire faire ce qu'il a à faire. Il y a aussi un élément très intéressant où il expliquait à son manager, à son manager à l'époque, disant on veut acheter Universal. Universal était en vente en ce moment, ils avaient des difficultés d'argent. On veut acheter Universal, comme ça on prendra tous les personnages d'Universal, on va mélanger ça à l'autre personnage qu'on veut faire et créer des thèmes, créer des parcs comme Never Neverland, créer des parcs et des thèmes de personnages d'Universal. Ça nous rapportera beaucoup d'argent. En plus d'être un excellent musicien, c'était un excellent entrepreneur. Il avait bien compris. Et ce message-là, personnel entre lui et son manager, malheureusement, plusieurs années plus tard, retrouvé. Tout ce que Michael Jackson disait à son manager, Sony a fait ça, Universal. Tout ce qu'il avait planifié, tout ce qu'il avait comme idée, comme pensée, les thèmes, les parcs, tout ça, Sony et Universal ont fait ça en collaboration. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Si Michael Jackson a 50% de Sony, et que ce qui reste à Sony n'est que 50% de ce qu'a Michael Jackson, qui est la compétition de qui? Et déjà qu'on sait que nous ne sommes pas en bonne collaboration. Qui est la compétition de qui? C'est-à-dire, qui voudrait voir qui partir pour que qui garde quoi? Très intéressant d'y réfléchir. La finalité était celle-là. Il a commencé à dire, ils vont me... C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui le dit. Ils vont me... Sa sœur, Latoya Jackson, le témoigne disant, I truly feel that Conrad Murray is simply the fall guy. This was definitely something that was premeditated, that they had planned to do, and they planned to take my brother out, and my brother knew it, and that's why he told me repeatedly and repeatedly and repeatedly that this was going to happen to him. He explained it to me. He explained it's because of my catalog, which is my publishing, and they're after it, and they want it, and they want their hands on it, and they want to take it away from me. Michael Jackson me répétait tout le temps qu'ils disent qu'ils vont me... Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu le pouvoir qu'il avait acquis, l'intelligence qu'il avait placée dans son argent, la capacité de pouvoir déduire et de voir dans le futur, pour pas qu'ils deviennent comme les anciens qui sont venus là participer, créer finalement pour ne pas profiter. Michael Jackson n'a pas seulement vendu les sons et les musiques, il a aussi acheté ce qui lui appartenait, ainsi que ce qui appartenait à tout le monde dans le monde de la musique. Donc aujourd'hui, B.I.G., Tupac, Puff Daddy, toutes ces personnes-là devraient de l'argent. Rihanna, Beyoncé, Jay-Z devraient de l'argent à Michael Jackson. Donc son empire, en parlant d'empire aujourd'hui, serait dans des valeurs de dizaines de milliards de dollars.
Quand on parle d'empire ici, c'est ça, empire. Ce ne sont pas les histoires là, des Africains, tu petit kiosque, machin, oh, empire. Tu construis des maisons là-bas au coin, derrière c'est penché, oh, mon empire. Enfin, bref, on va rentrer dans notre histoire. Michael Jackson avait été ce qu'il est devenu. Évidemment, officiellement, vous savez comment il est parti, mais officieusement, on dit que ce n'est pas pour ça. Officieusement, on dit que la personne là a été placée dans des conditions intelligentes, malicieusement placée comme ça, pour que Michael Jackson je ne donnerai pas les détails, vous comprenez. Il y a une personne qui lui a fait quelque chose, et cette chose lui a poussé à tout ça. Donc cette personne qui lui a fait quelque chose, dans le but de l'aider, on a fait ça malicieusement pour que lui ne soit, voilà, pour que eux, finalement, comme ils l'ont fait, ils ont racheté à 270 millions de dollars la marchandise de Michael Jackson d'entre sa famille. 270 millions de dollars. C'est-à-dire ce que lui avait valait beaucoup plus que ça. Mais personne n'était là pour le contrôler, pour faire les suivis. Et lui, en tant que vivant, aurait été beaucoup trop fort comme compétition à ces gens-là. Alors, la meilleure façon de procéder, c'est quoi? Que lui ne soit plus comme ça, on va racheter ce qui lui appartenait. C'est-à-dire, on rachète encore une fois les 50% qui lui appartenaient. Et on continue notre histoire. C'est la même histoire qui s'est passée avec Bill Cosby, pour ceux qui savent. Bill Cosby a dédouané NBC. Vous savez, vous connaissez NBC, ceux qui connaissent NBC. C'est grâce à Bill Cosby, NBC était dans des vraies difficultés, la chaîne de télévision, dans des vraies difficultés commerciales. Très endetté. C'est grâce à Bill Cosby et son show qu'ils ont pu dédommager, enfin, ils ont pu racheter NBC. Mais parce que Bill Cosby avait beaucoup trop de pouvoir, on lui a frappé tout ce que vous avez entendu là, oh, il a fait ça. C'était pour un objectif bien précis. Dans ce qui se passe là, il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de clarté. On voulait lui faire passer une opportunité, tout ça, qu'il ait fait ou pas. Ça, ce n'est pas notre histoire. La question, c'est pourquoi maintenant? C'est pourquoi maintenant qu'on a fait ça? C'est parce qu'on voulait lui faire rater une opportunité de vie, pour pas qu'il devienne principal acteur dans ce secteur. Encore une fois, Michael Jackson, un artiste très intéressant, très intelligent, qui a compris pas seulement la musique, mais aussi le business. Il avait pris 50% de Sony, de tout ce qu'il lui avait, ce qui lui était dû à lui-même. Et pour 50% de Sony, il gagnait toute l'autorité sur tout ce qu'il y a comme musique, Misley, Justin Bieber, tout ce que vous avez aujourd'hui qui sort aujourd'hui, devrait lui appartenir. Mais on a fait une stratégie pour pas qu'il soit là, dans l'objectif de racheter ces 50%, pour que l'on continue, comme d'habitude, l'assujettissement de ces gens-là. Compreneur comprend. Malheureusement, c'est comme ça, on ne peut malheureusement pas tout dire comme ça, parce que, bon, vous avez compris comment ça se passe. Mais je pense que c'est important de comprendre comment le monde avance. L'argent justifie beaucoup de choses. L'argent justifie la guerre. Les gens font la guerre. On dit, oh non, arrête de faire ça, mais ils sont en train de vendre des armes. C'est eux qui vendent les armes. Si vous n'aimez pas la guerre, il faut arrêter de vendre des armes. Les gens font semblant d'être bien, mais en réalité, c'est eux. Les gens disent, on va éteindre le feu, mais en réalité, c'est eux qui ont allumé. C'est eux qui ont allumé le feu. Et je pense qu'il est important que cette jeunesse comprenne dans quelle direction on va. Et pour comprendre où on va, il faut savoir d'où on vient. God bless.